Bonjour à toutes et à tous, hello everyone, comme on dit en Écosse. On se retrouve aujourd'hui pour un débrief improvisé après le match Celtic-Real Madrid. Un match extrêmement plaisant, une ambiance magnifique, un stade sublime. Je vous montre ça rapidement, un stade vide désormais, mais un stade qui était rempli par 60 000 Écossais. Un plaisir en termes d'ambiance, un stade magnifique, faites-le si vous en avez l'occasion. Et une prestation du Real Madrid, clairement avec deux visages, Elliot. Première mi-temps compliquée, je pense le stade a réussi à mettre une pression assez incroyable, honnêtement les frissons de A à Z. Sur chaque prise de balle, il y avait une telle pression sur les joueurs du Real Madrid, ça a dû forcément jouer. Et ouais, la première mi-temps était compliquée dans le sens où dès qu'il y avait des choses à faire avec le ballon, c'était difficile. On voit une équipe qui tâtonne, une équipe qui a presque peur. On a eu presque l'impression que, pas que ça claque des genoux, parce qu'il y a quand même une certaine sérénité chez le Real Madrid. C'est évidemment les leaders et les joueurs de grande expérience qu'ils sont. Mais on a senti quand même surtout cette pression, ce soutien du public donner des ailes aux joueurs du Celtic qui ont réalisé une superbe première mi-temps et qui ont quasiment réalisé la première mi-temps parfaite. Il leur manque un but. Et malheureusement, comme je te l'ai dit à la mi-temps, on s'en rend vite compte qu'il leur manque un but et qu'on sait qu'en deuxième mi-temps, le Real Madrid ne va pas laisser le Celtic développer son jeu de cette manière. Et on l'a vu, le Real en deuxième mi-temps a montré un autre visage. D'autres qualités, d'autres joueurs sont enfin sortis de leur boîte. On a vu Carvajal qui était pas mal en première mi-temps, on a vu Modric se mettre au niveau, on a vu Kroos se mettre au niveau en seconde période. On a vu aussi Eden Hazard faire un match, une prestation de haut niveau. Pas XXL mais XL. non, ouais. XXL avec Eden on évite quand même. Ouais, c'est vrai, non mais je suis d'accord pour dire qu'il y a deux visages. Après j'aurais peut-être une nuance à mettre sur le fait que le Real Madrid arrive à mettre la troisième, quatrième vitesse, peut-être pas tout de suite dès la 45e minute, peut-être autour de la 55, lorsqu'il y a le but en fait qui déclenche un peu tout le reste, puisqu'après derrière la dynamique est totalement différente. Ouais, le premier but du Real met quand même un coup derrière la tête, je pense, totalement. Des joueurs du Celtic, même si le public ici a continué de les soutenir jusqu'au bout. Il y a eu des chants après le coup de sifflet final, c'est ça le football tout simplement, hein. Vraiment un public magnifique. Mais le Real, oui, a réussi à mettre un coup derrière la tête des joueurs, pas derrière la tête des supporters par contre, qui eux sont toujours aussi heureux et toujours aussi bourrés sans doute également. On ne vous ment pas quand on vous dit que l'ambiance est exceptionnelle et qu'effectivement les supporters sont là jusqu'au bout, c'est assez incroyable à décrire comme ça, mais il faut le voir, il faut le vivre pour le comprendre. Mais on a eu cette chance ce soir. Et on a quand même eu la chance aussi de voir la prestation, une très belle prestation de la part d'un autre joueur qui, avec la sortie sur blessure de Karim Benzema, a dû prendre un rôle de patron dans un match de Ligue des Champions pour plus ou moins la première fois de sa carrière. Il y avait le match où Benzema était blessé l'an dernier contre le PSG notamment et il n'avait pas nécessairement pris ce rôle-là. Là, il l'a fait ce soir, l'opposition est moindre, mais Vinicius Junior est un patron. On peut le dire désormais, il l'a fait en Ligue des Champions, c'est un patron. C'est plus qu'un patron, dans le sens où pour moi il a été le phare qui a guidé son équipe, qui a guidé la dynamique, qui a guidé tout le monde. C'est incroyable de voir à quel point il a réussi à prendre le lead technique et qu'il a pu se montrer décisif, même en première mi-temps en fait. On n'en a pas parlé, mais en première mi-temps pour moi c'est le seul joueur qui surnage, et encore c'est même pas, pour moi il ne surnage pas, il fait une bonne première mi-temps. Il n'avait pas les coéquipiers qui font le travail autour, c'était difficile, mais honnêtement non, il a été juste trop fort. Il a assumé le poids, les responsabilités d'être le leader technique du Real Madrid, de faire gagner cette équipe dans des moments où malheureusement, des fois moi je dis malheureusement, c'est que peut-être que le Real Madrid ne doit pas en venir jusqu'ici, mais en tout cas ça a dû être le cas à cause de la pression du stade, etc. et de la très bonne première mi-temps du Celtic, et Vini a réussi à faire ce qu'il devait faire. Une prestation magnifique de Vini. Nous, on a eu un avis, on a vu Toni Kroos recevoir le trophée d'homme du match sous nos yeux à quelques mètres à la fin de la rencontre. Et on était très surpris de ça, puisqu'on a trouvé que sa prestation était, en première mi-temps, on a trouvé que le milieu de terrain du Real Madrid était clairement submergé par le milieu de terrain du Celtic. Et on a vu en deuxième mi-temps beaucoup de mieux chez Toni Kroos. Ensuite, à la fin du match, j'ai été voir, c'est 119 passes réussies sur 124 quand même. Ouais. Mais je pense que je l'aurais clairement pas mis homme du match. On a tous les deux mis Vinicius Junior, qui était en ballottage avec Hazard pour le trophée d'homme du match chez nous au journal du Real. Donc d'ailleurs, vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de Toni Kroos. Mais je sais pas ce qu'on en a pensé, toi Elliot, mais moi je trouve que c'était une prestation assez peut-être difficile à jauger et finalement assez classique de la part de Toni Kroos. Moi je trouve sincèrement qu'en fait en première mi-temps, il n'est que l'ombre de lui-même, honnêtement. Il n'arrive pas à mettre ce tempo habituel. Et après, c'est pas le seul, parce que le milieu de terrain, selon moi, a été absorbé par le milieu de terrain du Celtic. Des ressorties de balles,
un football de transition impeccable, porté par un public encore une fois, hein, tout bonnement incroyable. De mes propres yeux, j'ai jamais vu ça. Mais il faut le dire. Moi non plus. Mais moi non plus. Il faut le dire. Moi non plus. On a vu un stade chanter, un stade entier chanter tout un match. C'est quelque chose de rare dans le football. Quelque chose qui existe quand même, mais quelque chose de rare, et un public vraiment qu'il faut féliciter, et une équipe même qu'il faut féliciter. Le Celtic, ça a été un très bel adversaire ce soir. Le score de 3-0 ne reflète clairement pas la rencontre. Mérité un but. Et ils auraient mérité un but évident. pour faire plaisir à ce public, mais on est content. Le clean sheet est là, les 3-0 sont là. En plus, la victoire de Shakhtar à Leipzig. Mais le Real, si on jugeait Leipzig comme étant la deuxième équipe de cette poule, en ballottage très favorable après seulement la première journée, puisque venir gagner en ce terrain, c'était peut-être le terrain le plus difficile pour le Real Madrid, au vu de l'ambiance, au vu de l'adversaire, au vu simplement de la première mi-temps. On a bien vu un Real Madrid en difficulté, peut-être comme il n'a pas encore été mis depuis le début de saison. Ils ont été derrière dans des matchs, mais pas en difficulté dans le jeu de cette manière-là, je trouve. Et donc, même si le CV, il y a quand même eu de bons passages, le Betis, pardon, a eu beaucoup de bons passages. Le milieu de terrain du Real Madrid de cette façon-là, bonne chance aux autres équipes de réussir à faire ça sur ils ont des 45 minutes. Ils ont des pistes, et il leur faut aussi 60 000 personnes qui chantent derrière, bien sûr. Aussi. Mais ils ont des pistes. Il faut pouvoir tenir la cadence, parce que, juste un petit mot, je pense sincèrement que le Celtic n'avait peut-être pas les armes pour faire ce qu'il a fait durant 45 minutes pendant le reste du match. Ça semble relativement logique. On a vu une baisse de régime, pas dans les intentions, mais plutôt dans simplement le physique. Les changements non plus n'ont pas marché du côté Celtic. Et je pense que les efforts qu'ils ont fait en première période à 0-0, quand tu prends 1 puis 2-0, c'est plus dur dans la tête de les faire. Mais en tout cas, un plaisir ce match, une belle un beau match de football, une belle ambiance, une belle deuxième mi-temps du Real Madrid, on va dire ça comme ça. Une belle prestation du Real Madrid. Je pense que je n'irai pas jusque là parce qu'ils ont été vraiment en grande difficulté en première période. Ce serait pas choquant de les voir être à 0-1 à la mi-temps. Mais un match extrêmement plaisant. Si je peux rajouter un truc, pour moi c'est quand même peut-être l'un des plus beaux matchs que j'ai vécu de mes propres yeux au stade. Et quand on est passionné de football, on vit rarement de si belles choses. Voilà. Je ne sais pas trop quoi rajouter. Un peu sous le coup de l'émotion encore, faut le dire. Elliot a les étoiles dans les yeux ici au Celtic Park. Et ça fait plaisir, c'est sa première fois accrédité pour le journal du Real. Et ça nous fait très plaisir de vous faire cette petite vidéo depuis le Celtic Park, ce petit débrief. Merci à vous de nous avoir regardés. Et donnez votre avis en commentaire sur l'homme du match. On a vu donc l'UEFA le donner à Toni Kroos. Nous on le donne plutôt à Vinicius Junior ce soir quand même. Petite mention à Eden Hazard qui a livré un match mention, et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de lui, ce genre de choses. J'espère qu'on va en reparler positivement d'Eden Hazard. Ce soir nous donne une lueur d'espoir alors qu'on croyait que presque tout était perdu. Mais en tout cas, merci à vous chers viewers. Donnez-nous en commentaire votre homme du match, votre avis sur cette rencontre. Et pensez à faire un petit voyage à Glasgow parce que ça vaut le coup ce stade du Celtic Park. Ça vaut plus que le coup. Ciao les gars.